Avez-vous déjà regardé votre potager en vous demandant pourquoi vos plantes ne poussent pas tout d'un coup aussi vite que vous le souhaitez, malgré tout le compost que vous y ajoutez? C'est une question que beaucoup se posent. Le compost est considéré comme le roi du jardinage naturel. Pourtant, il existe une vérité choquante que peu de gens connaissent. Dans cette vidéo, nous allons explorer un secret fascinant. C'est un trick de jardinage tout droit sorti des années 1800. Et croyez-le ou non, il donne de meilleurs résultats que votre meilleur tas de compost. Je vous promets que ce que vous allez découvrir aujourd'hui va totalement changer votre vision du jardinage. Nous allons parler d'une technique si puissante qu'elle a presque été effacée de l'histoire. Préparez-vous à jeter vos vieilles croyances aux oubliettes. Alors, êtes-vous prêt à découvrir pourquoi cette méthode a été bannie et comment elle peut transformer vos plantes en véritables géantes? Restez avec moi, car le secret que je vais vous révéler contredit tout ce que l'on vous a appris à la jardinerie. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, pensez-vous vraiment que le compost est irremplaçable? Nous allons voir cela tout de suite. Pour bien comprendre cette histoire, il faut remonter le temps. Nous sommes à la fin du 19e siècle, plus précisément dans les années 1800. À cette époque, l'agriculture connaissait une véritable révolution. Les paysans et les scientifiques expérimentaient avec les forces naturelles pour améliorer les récoltes de manière spectaculaire. Mais c'était aussi le début d'une autre ère. L'industrie chimique naissante commençait à produire les premiers engrais de synthèse en masse. Ces grandes entreprises avaient un objectif très clair. Elles voulaient vendre leurs poudres et leurs produits chimiques à tous les agriculteurs du monde. Pour y parvenir, il fallait éliminer la concurrence. Et la plus grande menace pour eux n'était pas un autre produit chimique. C'était une technique gratuite, naturelle et incroyablement efficace, basée sur l'énergie atmosphérique et les minéraux bruts. Cette méthode ancestrale permettait aux plantes de pousser de façon hors norme, sans rien acheter. Face à ce danger pour leur profit, les lobbies industriels ont fait pression pour discréditer cette pratique. Ils l'ont qualifiée de superstition ou de magie ridicule. Les livres qui en parlaient ont été retirés ou oubliés. C'est ainsi que cette technique est devenue le trick interdit du jardinage. Aujourd'hui, nous rouvrons ces vieux grimoires pour vous rendre ce savoir perdu. Commençons par examiner le problème principal que nous avons tous avec le compost traditionnel. Vous connaissez le processus par cœur. Vous accumulez vos épluchures de légumes, vos coquilles d'œufs et vos feuilles feuilles mortes dans un bac au fond du jardin. Vous devez ensuite attendre de longs mois. Il faut retourner le tas régulièrement. Il faut surveiller l'humidité avec précision. C'est un travail constant. Et pour quel résultat final? Vous obtenez une petite quantité de terre noire qui est censée faire des miracles. Mais bien souvent, lorsque vous l'ajoutez à vos plantes, la différence n'est pas si spectaculaire. Vos tomates mettent toujours des semaines à mûrir. C'est une énorme source de frustration. Le grand mythe du jardinage moderne est de croire que la décomposition lente est la seule façon de nourrir le sol. Mais la vérité est que le compostage perd une grande partie de son énergie sous forme de chaleur et de gaz pendant le processus. Vous perdez la vitalité brute des éléments. Imaginez que vous prépariez un repas pour un invité très affamé, mais que vous mettiez 6 mois à le cuire. L'invité mourrait de faim entre-temps. C'est exactement ce qui se passe avec vos plantes épuisées en début de saison. Elles ont besoin d'un coup de pouce immédiat, pas d'une promesse lointaine. C'est ici qu'intervient notre fameux secret des années 1800. Cette technique combine 2 éléments très simples mais incroyablement puissants. Le premier élément est l'utilisation de la cendre de bois pure. Mais attention, pas n'importe comment. Le deuxième élément, beaucoup plus surprenant, est l'utilisation du cuivre pour capter l'électricité atmosphérique. Oui, vous avez bien entendu. On appelle cela l'électroculture. À l'époque, les pionniers du jardinage avaient remarqué que les plantes poussaient beaucoup plus vite après un orage. Ils ont compris que l'électricité statique dans l'air stimulait la sève et les racines.
Ils ont donc eu l'idée de créer de petites antennes en cuivre plantées dans le sol, entourées d'un cercle de cendres de bois. La cendre fournit des minéraux essentiels comme le potassium et le calcium de manière instantanée. Le fil de cuivre agit comme un canal qui attire l'énergie invisible de l'air directement vers les racines. C'est une combinaison explosive pour la croissance. Un excellent exemple de cela est visible lorsque vous placez cette installation près d'une salade. Contrairement au compost qui doit se décomposer, ce système agit comme un défibrillateur pour le sol. Il réveille la terre instantanément. Mais pourquoi cette méthode a-t-elle été interdite et effacée des mémoires? C'est une question de gros sous. Au début du XXe siècle, les usines chimiques qui fabriquaient des explosifs pour la guerre ont dû se reconvertir. Elles se sont mises à fabriquer des engrais azotés de synthèse. Il fallait convaincre les agriculteurs d'acheter ces sacs d'engrais tous les ans. Or, un paysan qui utilisait une antenne en cuivre et les cendres de sa cheminée ne coûtait rien et ne rapportait rien à ses industriels. Il est essentiel de briser ce mythe tenace aujourd'hui. On nous a fait croire que seules les petites billes bleues chimiques pouvaient garantir de gros rendements. Les lobbies ont financé des campagnes de dénigrement pour faire passer l'électroculture pour de la sorcellerie de charlatans. Les professeurs d'agriculture qui osaient enseigner ces méthodes étaient renvoyés. Pourtant, il n'y a aucune magie là-dedans. C'est de la pure physique et de la biologie fondamentale. Le cuivre est un excellent conducteur. La Terre est remplie de micro-organismes qui réagissent à de très faibles courants électriques. En cachant ce savoir, l'industrie s'est assurée un monopole total sur notre façon de cultiver la Terre. Regardons de plus près ce qui se passe au niveau microscopique sous la surface de la Terre. Quand vous mettez du compost, vous nourrissez les bactéries du sol de manière physique. C'est bien, mais c'est très lent. Avec la technique de 1800, le fil de cuivre capte les variations magnétiques de l'environnement. Cela crée des microcourants électriques dans le sol humide. Ces minuscules décharges électriques ont un effet incroyable sur les bactéries fixatrices d'azote. Elles les stimulent et les font se multiplier à une vitesse folle. Imaginez des milliers de petits ouvriers dans le sol. Sans électricité, ils dorment ou travaillent très lentement. Dès que le champ magnétique du cuivre entre en action, c'est comme s'ils buvaient 10 tasses de café. Ils commencent à transformer les minéraux de la cendre en nourriture liquide et parfaitement assimilable par la plante. C'est une digestion externe ultra rapide. C'est pour cela que les résultats sont bien supérieurs au compost. Le compost amène la nourriture, mais notre trick interdit amène la nourriture et la cuillère pour la donner directement à la plante. Le système racinaire n'a plus à faire le moindre effort pour chercher sa pitance. Faisons maintenant une comparaison directe sur la vitesse d'action. C'est là que notre trick écrase littéralement toutes les autres méthodes. Si vous plantez des radis et que vous ajoutez une épaisse couche de compost, vous devrez attendre environ 30 à 40 jours pour avoir une récolte correcte. C'est le cycle naturel standard. Mais si vous utilisez la méthode du 19e siècle, les résultats défient l'entendement. En plaçant une simple spirale de cuivre autour de la zone de plantation et en saupoudrant une fine couche de cendre, la germination est accélérée. Des expériences documentées de l'époque montraient des radis bons à récolter en seulement 18 jours. C'est presque 2 fois plus rapide. La raison est que la stimulation électrique force les cellules de la plante à se diviser plus vite. L'absorption de l'eau est optimisée. Un bon exemple est de faire le test vous-même, chez vous, sur 2 pots identiques. Vous verrez très vite lequel des 2 pots semble dopé à l'énergie naturelle. Cette rapidité est un atout gigantesque si vous avez une saison de croissance très courte ou si vous voulez faire plusieurs récoltes sur la même parcelle au cours de la même année. Vous vous demandez sûrement quels sont les matériaux exacts dont vous avez besoin pour reproduire ce miracle chez vous. Rassurez-vous, c'est incroyablement basique et presque gratuit.
Vous n'avez pas besoin de commander des machines coûteuses sur Internet. Il vous faut seulement du fil de cuivre pur. Vous pouvez en récupérer en dénudant de vieux câbles électriques qui traînent dans votre garage. Ensuite, il vous faut un tuteur en bois, comme un simple bout de bambou ou une branche droite. Et enfin, une poignée de cendres de bois froid provenant de votre cheminée ou de votre poêle. C'est tout. Aucun plastique, aucun emballage, aucune substance toxique. Le cuivre doit être nu, sans aucun vernis ni gaine en plastique, pour que la conductivité avec l'air et la terre soit parfaite. Il est fascinant de penser que ces trois éléments simples, lorsqu'ils sont combinés, créent une machine de croissance bien plus sophistiquée que les terreaux vendus en sacs plastiques à des prix exorbitants dans les supermarchés. C'est la victoire de l'ingéniosité paysanne sur la société de consommation. Rien ne se perd, tout se transforme en énergie pure pour votre potager. Passons à la pratique. Voici les étapes précises pour installer ce système interdit au pied de vos plantes. Prenons l'exemple d'un pied de courgette fraîchement repiqué. Prenez votre tuteur en bois d'environ 1 mètre de haut. Enroulez le fil de cuivre nu autour de ce tuteur en formant une spirale. Laissez dépasser un bout de cuivre vers le ciel, comme une petite antenne pour capter l'air ambiant. Laissez l'autre extrémité du fil dépasser vers le bas. Plantez ce tuteur fermement dans la terre, à quelques centimètres de votre pied de courgette. Assurez-vous que la partie basse du cuivre entre bien en contact avec les racines ou le sol profond. Ensuite, prenez une poignée de cendres de bois et dispersez-la en cercle autour de la plante, à la base du tuteur. Arrosez légèrement pour faire pénétrer les nutriments de la cendre dans le sol. Et voilà. Le piège à énergie étendue. C'est une manipulation qui prend littéralement moins de 2 minutes par plante. Comparez cela aux heures passées à tamiser du compost avec une brouette. L'antenne va travailler jour et nuit, captant le magnétisme terrestre et l'électricité de l'air pour dynamiser votre courgette sans interruption. L'un des effets les plus incroyables de cette astuce concerne le développement du système racinaire. C'est un aspect que le compost peine souvent à améliorer en profondeur. Lorsque vous mettez du compost en surface, les racines ont tendance à rester près de la surface pour trouver à manger. Cela rend la plante très fragile en cas de sécheresse. Avec l'antenne de cuivre enfoncée dans le sol, c'est tout le contraire. Le champ électromagnétique généré plonge profondément dans la terre. Les racines de la plante sont naturellement attirées par cette énergie et s'enfoncent pour la suivre. Un exemple parfait est la culture de la tomate lors des étés caniculaires. Les plants cultivés avec notre méthode secrète développent des racines qui descendent chercher l'eau bien plus bas. Ils résistent ainsi de manière spectaculaire au manque de pluie. Pendant que le voisin arrose ses plants au compost tous les soirs avec désespoir, vos tomates restent vertes et vigoureuses sans aucun arrosage supplémentaire. Brisons ce mythe qui dit que pour avoir de belles plantes, il faut un sol riche en surface. La vraie force d'une plante réside dans sa capacité à ancrer ses fondations le plus profondément possible. Il est temps de déboulonner un autre grand mythe du jardinage classique. C'est la croyance tenace qui affirme que plus vous donnez de nourriture à une plante, plus elle produira de fruits. C'est totalement faux. C'est comme penser que gaver un être humain de nourriture le rendra plus rapide à la course. Trop de compost ou trop d'engrais, riches en azote, brûlent les racines ou créent des plantes énormes mais sans aucune saveur. Les feuilles deviennent géantes, mais les fruits sont minuscules ou malades. Le trick des années 1800 ne gave pas la plante. Il optimise son métabolisme. L'électricité captée par le cuivre agit comme une séance de sport pour la plante. Elle rend la plante plus musclée et plus efficace pour transformer la lumière du soleil en sucre. Les cendres apportent juste la bonne dose de minéraux vitaux sans aucun excès toxique. Les légumes cultivés avec cette méthode ancienne ont un goût beaucoup plus prononcé et authentique.
Pensez à une fraise des bois sauvages par rapport à une fraise gorgée d'eau de supermarché. C'est cette concentration de saveurs que l'électrostimulation naturelle permet de retrouver, bien loin des excès de la fertilisation moderne. Pour prouver que tout cela n'est pas qu'une simple théorie, regardons les faits historiques. Dans les années 1890, des concours agricoles étaient organisés partout en Europe. C'était la grande mode. Un moine botaniste français s'est présenté à l'un de ces concours avec des légumes cultivés grâce à des antennes en cuivre et des amendements minéraux basiques, sans aucun fumier ni compost traditionnel. Les juges ont été absolument stupéfaits. Ces poireaux mesuraient dans le double de la taille normale. Ces choux pesaient plusieurs dizaines de kilos. Les archives de l'époque relatent des rendements augmentés de plus de 50%. Les autres concurrents, qui utilisaient des charrettes entières de fumier composté, ont crié à la triche. Ils ont accusé le moine d'utiliser des produits illicites. Pourtant, ces champs étaient les plus propres de la région. Cette histoire est l'illustration parfaite de l'efficacité terrifiante de cette méthode. Quand vous maîtrisez l'énergie du sol, la quantité de matière organique devient presque secondaire. Vous construisez des légumes de compétition juste avec de l'air, du métal et un peu de cendre. Et c'est exactement ce que l'industrie a voulu vous cacher. Un autre avantage massif de cette astuce ancestrale est son pouvoir répulsif contre les ravageurs. Le compost est le plus merveilleux, mais il a un défaut majeur. Il attire une quantité phénoménale de limaces, d'escargots et de moucherons. Un tas de compost humide est un hôtel 5 étoiles pour les nuisibles qui finiront par dévorer vos jeunes pousses. Notre méthode inversée offre une double protection naturelle absolue. Tout d'abord, les escargots et les limaces ont une horreur physique du cuivre. Le contact de leur bave avec le métal crée un petit choc électrique très désagréable pour eux. L'antenne agit donc comme un bouclier. Ensuite, la barrière de cendres de bois dessèche immédiatement les intrus rampants qui tenteraient de s'approcher de la tige. C'est un mur de défense infranchissable. Par exemple, si vous plantez des hostas, qui sont le plat préféré des limaces, essayez ce système. Vous verrez vos feuilles rester intactes et parfaites tout au long de la saison. Fini les granulés toxiques qui empoisonnent les hérissons et les oiseaux de votre jardin. Vous protégez vos cultures tout en les nourrissant, avec exactement la même installation. C'est une efficacité redoutable. Mais ne pensez pas que cette technique est réservée uniquement aux grands potagers extérieurs. Vous pouvez tout à fait adapter ce secret interdit pour vos plantes d'intérieur. Beaucoup de gens achètent des terreaux spéciaux très chers pour leurs plantes de salon, qui finissent souvent par mourir de pourriture ou de manque de lumière. L'astuce est de fabriquer une version miniature de notre antenne. Prenez un petit cure-dent et enroulez un fil de cuivre très fin autour. Plantez-le délicatement dans le pot de votre plante verte fatiguée. Ajoutez une toute petite pincée de cendre en surface. L'exemple classique est celui du ficus ou de la monstera, qui perd ses feuilles en hiver à cause du chauffage et du manque de soleil. En quelques semaines, grâce à cette microstimulation électromagnétique, vous verrez l'apparition de nouvelles feuilles d'un vert éclatant. La plante retrouve une vigueur printanière en plein mois de décembre. C'est comme si vous lui aviez branché une perfusion de lumière artificielle invisible. Plus besoin d'acheter des bouteilles d'engrais liquides puants qui attirent les moucherons de terreau dans votre salon. C'est propre, esthétique et diablement efficace. Parlons maintenant d'un sujet qui fâche, mais qui est essentiel. L'argent. Le jardinage est devenu un passe-temps de luxe pour beaucoup de monde. Si vous voulez faire du bon compost, il vous faut souvent acheter un bac en plastique, des activateurs de compost, parfois même des vers de terre spécifiques. Et si votre compost rate, vous finissez par acheter des dizaines de sacs de terreau universels chaque printemps. La facture monte très vite. Le trick des années 1800 casse complètement ce modèle économique. Une bobine de fil de cuivre de récupération ne coûte absolument rien.
La cendre de votre barbecue ou de votre cheminée est un déchet gratuit. Une fois que votre antenne est fabriquée, elle fonctionne pendant des années, sans jamais s'user. C'est un investissement en temps de 5 minutes pour des décennies de rendement gratuit. Imaginez l'économie réalisée sur une vie entière de jardinier. C'est précisément cette autonomie financière totale qui a effrayé les marchands d'engrais du siècle dernier. Vous ne dépendez plus d'aucun magasin pour faire pousser une nourriture abondante et de haute qualité pour votre famille. En plus d'être économique, l'impact environnemental de cette méthode est bien plus positif qu'on ne le pense. Nous avons tendance à idéaliser le compostage, mais un compost mal géré pose de sérieux problèmes écologiques. Lorsqu'un tas de matière organique pourrit sans assez d'oxygène, il dégage du méthane. Le méthane est un gaz à effet de serre très puissant, bien pire que le dioxyde de carbone. De plus, les terreaux du commerce sont souvent extraits des tourbières, détruisant des écosystèmes fragiles millénaires, puis emballés dans des millions de sacs en plastique non recyclables. Notre astuce secrète ne produit aucun gaz nauséabond. Elle ne nécessite aucune destruction de tourbière. Elle ne produit aucun déchet plastique. Vous utilisez les éléments bruts de votre environnement immédiat. C'est la véritable définition de l'écologie durable. Un exemple marquant est de voir à quel point votre poubelle extérieure reste vide de sacs de terreau au printemps. Vous travaillez en harmonie directe avec les lois de la physique terrestre. Vous devenez un producteur d'énergie verte pour votre propre jardin, sans participer au grand cirque de l'industrie agro-commerciale. Certains d'entre vous pourraient pas en penser que tout cela relève de la pseudo-science. Et c'est normal, car on nous a conditionnés à douter de ces méthodes. Mais la science moderne est enfin en train de rattraper le savoir du XIXe siècle. Des chercheurs universitaires à travers le monde redécouvrent aujourd'hui l'électrobotanique. Des études récentes menées en Asie ont prouvé que l'application de champs électriques faibles sur des cultures de légumes augmente la taille des cellules végétales et l'absorption des nutriments de 30%. Ils utilisent des générateurs coûteux pour faire exactement ce que notre simple fil de cuivre fait gratuitement en captant l'électricité atmosphérique naturelle. Il est fascinant de voir des scientifiques en blouse blanche publier des articles très sérieux pour valider des pratiques que les vieux paysans connaissaient empiriquement il y a plus de 100 ans. Le mythe du paysan ignorant est définitivement tombé. Ils avaient compris le langage électromagnétique de la nature bien avant l'invention des microscopes électroniques. La vérité finit toujours par refaire surface, même après un siècle de censure. Cependant, il y a des erreurs courantes à éviter si vous voulez réussir cette technique interdite. Beaucoup de gens entendent si parler de ce trick et se précipitent dans leur jardin pour faire n'importe quoi. La première erreur est d'utiliser du fil de cuivre entouré de son isolation en plastique. Le plastique bloque les échanges magnétiques. Votre fil doit être totalement nu et brillant. La deuxième erreur fatale concerne la cendre de bois. Vous devez utiliser de la cendre de bois non traitée et elle doit être appliquée sèche en surface. Si vous prenez de la cendre mouillée ou pire, des restes de charbon de barbecue remplis de produits chimiques d'allumage, vous allez empoisonner votre sol de manière irrémédiable. Il faut de la cendre grise, fine et pure. Enfin, une erreur classique est de faire une antenne trop petite pour un grand arbre. Il faut adapter la taille du système. Pour un petit radis, un cure-dent suffit. Pour un grand rosier, il vous faudra une tige métallique d'1 mètre. Suivez ces règles simples et vous éviterez les déceptions de ceux qui pensent que le système ne marche pas parce qu'ils l'ont mal construit. Un point remarquable de cette astuce est sa synergie avec les sols réputés très difficiles. Le compost a souvent du mal à modifier durablement un sol très argileux et lourd ou un sol extrêmement sableux où tout s'écoule. L'électroculture couplée à la cendre agit différemment. Sur un sol argileux compact, la cendre apporte du calcium qui va casser la structure collante de la terre.
En même temps, les microcourants stimulent l'activité des vers de terre locaux. Les vers sont attirés par ces faibles ondes. Ils vont venir labourer la terre, pour vous autour de l'antenne, aérant ainsi le sol lourd. Sur un sol sableux pauvre, la stimulation électrique aide les racines à sécréter une substance gluante qui retient l'eau et les grains de sable ensemble. Imaginez un terrain vague, plein de cailloux, transformé en une petite oasis verdoyante, sans apporter un seul gramme de terre de l'extérieur. C'est comme réveiller un ouvrier paresseux. Au lieu d'embaucher de nouveaux ouvriers en amenant du compost, vous donnez la motivation nécessaire à la terre existante pour qu'elle fasse son propre travail de restructuration. Comment appliquer cette magie à grande échelle, par exemple pour vos arbres fruitiers? Le principe reste le même, mais à une dimension supérieure. Pour un vieil arbre qui ne donne plus beaucoup de fruits, le compost déposé au pied est souvent insuffisant car les racines sont trop profondes et trop étendues. C'est là que l'astuce de 1800 prend tout son sens. Fabriquez une grande antenne avec un poteau en bois solide et un câble de cuivre épais. Enfoncez cette antenne à la lisière du feuillage de l'arbre, là où se trouvent les jeunes racines nourricières. Ajoutez 2 bonnes pelles de cendre tout autour. L'effet de résonance magnétique va revitaliser l'arbre tout entier. Un excellent exemple de cette pratique a été vu sur de vieux pommiers abandonnés. Après l'installation du système, l'année suivante, l'arbre a produit des pommes 2 fois plus grosses et sans aucune maladie fongique sur les feuilles. Le champ magnétique renforce le système immunitaire de l'arbre contre les champignons de la tavelure. C'est la solution ultime pour ressusciter un verger sans utiliser un seul pulvérisateur chimique toxique. Au-delà des aspects techniques et économiques, adopter cette méthode interdite représente un véritable changement philosophique dans notre manière d'appréhender le vivant. Pendant des décennies, on nous a appris à considérer le jardin comme une machine à nourrir de force. On pensait que le sol était un simple support inerte. Cette vision est fausse et destructrice. La technique du XIXe siècle nous rappelle que le monde naturel est traversé par des énergies invisibles puissantes. Le magnétisme, l'électricité de l'air, les résonances cosmiques. En plantant cette simple antenne de cuivre, vous ne faites pas que du jardinage. Vous vous reconnectez avec le rythme vibratoire de la Terre. Vous arrêtez de lutter contre la nature en essayant de contrôler la décomposition dans un bac en plastique. Au lieu de cela, vous surfez sur les vagues d'énergie qui nous entourent gratuitement. C'est une démarche d'une élégance rare. C'est comprendre que le vide apparent de l'air est en réalité rempli d'une force vitale qui n'attend qu'à être canalisée pour faire exploser la vie végétale. Pour résumer la puissance de ce bloc de savoir oublié, regardons les résultats globaux. Vous gagnez un temps fou. Vous ne dépensez plus un centime. Vous supprimez le travail épuisant du retournement de compost. Vous protégez vos plantes des maladies et des ravageurs sans aucun produit chimique. Et surtout, vous obtenez des légumes plus gros, plus nutritifs et plus goûteux. Le trick des années 1800 n'est pas seulement meilleur que le compost. Il est dans une catégorie complètement différente. Il rend la pratique du compostage presque obsolète pour l'apport immédiat d'énergie. Bien sûr, garder un petit tas de compost pour recycler vos épluchures reste une bonne habitude écologique pour la gestion des déchets. Mais si votre but est la performance, la santé et la résilience de votre potager, le cuivre et la cendre sont vos nouveaux meilleurs amis. La vérité a été cachée assez longtemps. Il est temps pour chaque jardinier de reprendre le contrôle de sa production en utilisant l'intelligence brute de la nature et le savoir inestimable de nos ancêtres. Voilà. Vous connaissez maintenant le grand secret de jardinage interdit des années 1800. Le cuivre et la cendre forment un duo d'une puissance redoutable qui supplante de loin les limites du simple compost. C'est un retournement de situation incroyable, n'est-ce pas?
Nous avons vu comment cette méthode simple, gratuite et écologique a été volontairement effacée par l'industrie chimique pour nous forcer à acheter leurs produits. Nous avons expliqué comment cette énergie invisible stimule les bactéries, fortifie les racines et protège vos cultures sans le moindre effort physique de votre part. Le pouvoir de cultiver l'abondance est littéralement de retour entre vos mains. Ne laissez plus personne vous dicter comment la nature doit fonctionner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le pouce en l'air. Cela aide énormément à diffuser ces vérités cachées. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Quelle est la première plante de votre jardin qui va tester cette antenne de cuivre miraculeuse? Dites-le moi tout de suite dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos expériences.